Épisode 7 de Road to Millionnaire. Aujourd'hui c'est double loss, aujourd'hui c'est journée rouge et franchement ça devait arriver vu comment on a explosé tout cette semaine. Je sais d'après le backtest de la stratégie que sur le long terme la strat elle a à peu près 45% de win rate. Et là faire une semaine où donc depuis l'épisode 1 on a eu 9 wins en 12 trades, c'était insane. Non 13 pardon, 13. 9 wins en 13 trades les gars. C'était abusé, c'est à peu près 70% win rate. Et tous les jours, je me disais, bon, je vais me prendre des loss, je vais me prendre des loss, ça arrivait pas. Aujourd'hui, voilà, on fait la petite journée de SL, et puis voilà, on a bien exécuté le plan, et on a suivi la strat, et c'est ça le plus important. Donc je vous récap ces deux trades, et dans tous les cas, même après cette journée rouge, pour vous dire à quel point le trading, t'as pas besoin d'être le meilleur, hein. T'as juste, t'as pas besoin d'avoir la meilleure strat qui gagne tout le temps. T'as une strat, elle gagne, même si elle a 40% win rate, comme la mienne. T'es quand même rentable sur le long terme, genre, et tu peux être vraiment beaucoup rentable, genre. En- on va dire en n'ayant pas des RR énormes. Parce que moi, je touche pas des 6 de RR tous les jours, quoi. Là, hier, par exemple, j'ai fait une win, c'était 2,5, et le 2,5, il me renta mes deux losses d'aujourd'hui. Je suis quand même en bénéfice sur les 2 jours précédents. Donc, c'est rentable. On commence la journée avec une win sur, une loss, pardon, sur E, du coup, vous devez vous imaginer. J'attends un sweep qui arrive ici. Et du coup après moi j'attendais le shosh pendant je sais pas combien de temps. Ça faisait que mettre des feintes. On aurait dit genre le but de Zlatan là à l'Ajax où il a feinté le caméraman carrément. Mais vraiment le nombre de feintes, vraiment le nombre de feintes c'était insane. Euh, Carrément ça m'a tellement embrouillé à cet endroit-là que j'arrive même plus à trouver c'était où le shosh vraiment. C'était là. Ok. C'est ici le shosh. Donc on a dû attendre 10 heures. Allez. Ouais, 10h35 là. Bien la fin de la kill zone pour avoir le trade, mais au moins on l'a, et le shosh il est valide. Une fois qu'on a le shosh, nous on veut, après l'expansion, on veut que ça crée un équilibrium, et ce que ça fait en vrai. Sur cette bougie je me rappelle, on se tape un SL, et on a suivi le plan, donc c'est parfait, voilà. Maintenant, on explique, pardon, le deuxième trade, qui était pour la session de New York cette fois, sur GU. En gros, du coup, on a un sweep. Je sais que c'est vraiment pas les trades les plus clean, les gars. Quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est éclaté au sol. Je sais. Mais tu dois quand même exécuter de plan. Toi, genre, on s'en fout de ce que tu penses. Oh, je pense que la structure n'est pas belle. On s'en fiche. Le plan, il dit quoi? Tu prends le trade, c'est sweep, shosh, equilibrium. Donc, tu exécutes. Ok? On a un magnifique shosh ici. C'est très beau. Après, si je dois vraiment parler de détails de la strat, c'est qu'en fait, la bougie qui crée le shosh, c'est une bougie de news. C'était pour vous montrer. Aujourd'hui, il y avait quoi? Ouais, voilà. C'était ça là, non-farm employment change. Euh, donc en fait, peut-être que c'est pas vraiment un shosh légitime, parce que c'est pas vraiment le prix qui veut aller là-bas, c'est la news qui a créé ça. Peut-être. En tout cas, je m'en fous. J'ai quand même exécuté et j'ai pris un SL. Et puis voilà. Finalement, on finit journée moins de SL et c'est carré, hein. Franchement, c'est carré. Plus 173 € sur la semaine, là. On est bien. On est parfait. Et puis, on se voit épisode 8, j'espère demain. Là, on est mercredi, donc il reste 2 jours de trading. Bah, franchement, j'ai hâte de demain et puis on se voit, hein.